voyez le joueur qui est derrière moi là? Oui, vous l'avez tous reconnu tellement il est mondial. Prolongation au Barça jusqu'en 2031. Donc regardez bien, Lamine Yamal prolonge jusqu'en 2031 avec Barcelone, annonce demain. Quelle excellente nouvelle, mais quelle excellente nouvelle. Et là, franchement, je crois que c'est la meilleure nouvelle de l'année pour les supporters du Barça. Parce qu'il y en a, moi je me rappelle, hein, on vous entendait, hein, Yamal il aime trop la France, Yamal il aime trop le PSG. Vous allez voir, il va la faire à l'envers à Barcelone comme Neymar, il va partir au PSG. Il va partir rien du tout, frérot. Ouais, Yamal, il met que du Jul, il aime trop la musique française, il aime trop... Ah, non, 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 il aime juste la musique comme tout le monde. Non, franchement, je m'y attendais, mais là, ça fait trop plaisir, en fait. Juste après avoir prolongé Hansi Flick, actuel entraîneur qui a mis d'accord tout le monde veut le voir continuer, prolongation. Rafinha, un des patrons actuels, si c'était le patron de l'équipe, joueur d'expérience, tu le prolonges aussi. Gavi aussi qui a prolongé, Pedri aussi qui va prolonger ou qui a prolongé, je me rappelle plus. Bref, un avenir radieux au FC Barcelone, c'est trop. Là, tu sens vraiment que l'équipe, le club, on est en train de pousser le projet et là, il commence à prendre de plus en plus de place. Et franchement, là, je commence à m'en rendre compte. On commence tous à s'en rendre compte, mais d'avoir un joueur comme ça chez nous, dans nos rangs, dans notre équipe, mais c'est une chance, des cracks comme ça. Le football, ça en sort tous les 20 ans, 30 ans. Et en plus d'être un crack, à 17 ans déjà Golden Boy, Trophée Copa, considéré comme le meilleur joueur du monde actuel. À 17 ans, t'as la fierté derrière de te dire qu'il est formé chez nous. C'est nous, on l'a formé depuis qu'il a le biberon dans la bouche, il est chez nous au FC Barcelone, il a porté que le logo du Barça. Ah, franchement, les supporters du Barça, franchement, cette année, on est gâtés, on est gâtés. Wesh les frérots, c'est quoi ces dingueries là? Lamine Yamal mesure actuellement les gars 2,01 m, c'est quoi ça là? Les données qui ont été données les gars par le médecin du FC Barcelone les gars qui mesure 1,94 m les gars. Le médecin du FC Barcelone les gars c'est lui il mesure 1,94 m. Regardez la taille de Lamine Yamal, regardez les gars sa jambe. Dites-vous les frérots cette photo là c'est la photo de Lamine Yamal les gars il y a un mois contre le Real de Madrid les gars. Regardez sa taille, il faisait encore 1,86 m, 1,87 m les gars. Sachant les frérots que d'après Wikipédia les gars Lamine Yamal mesure 1,85 m. Rappelez-vous les frérots à l'entraînement Ansu Fati mesure 1,79 m les frérots et Lamine Yamal sur cette photo là était déjà vraiment très impressionnant. Maintenant les gars, comme vous savez très bien, Lamine Yamal il a 17 ans les frérots, il est encore dans la fleur de l'âge, le fait qu'il va évoluer, il va grandir mentalement, physiquement et les frérots surtout corpulairement les gars, bref les frérots vous avez capté en gros en taille. Quand tu vois cette photo-là, les gars, on dirait pas un basketteur, on dirait LeBron James, mon frère, c'est une dinguerie, frère. Ce qui me choque, les gars, ce qui a vraiment pris les gars en taille, c'est ses jambes, les gars, et ses mains. Regardez les frérots, regardez ses bras, son épaule est là, mais regardez sa main, comment elle est basse. Mais même ses jambes, wesh, voilà, les gars, ses jambes, c'est choquant. Lamine Yamal mesure actuellement, les gars, 2,01 m, frère, c'est une dinguerie, frère. Voilà. Ansu Fati part en prêt à Monaco avec une option d'achat et un pourcentage à la revente. Franchement, c'est bien pour lui. J'espère qu'il réussira, qu'il trouvera plus de minutes, qu'il regagnera de la confiance. Enfin bref, qu'il revienne au top niveau. C'est ce que je lui souhaite, même si c'est pas au Barça. Et là où je trouve que le destin, c'est fou, c'est que vous verrez aujourd'hui, on va annoncer le prêt de Ansu Fati et le nouveau contrat de Lamine Yamal. Bizarrement, le présent et le passé. Et dire que de base, avant Lamine Yamal, c'était Fati qui était vu comme ça, les gars, je vous jure, ça me rend tellement triste, mais tellement triste. Surtout qu'en plus de ça, Lamine Yamal devrait récupérer le numéro 10 la saison prochaine. Comme quoi, les gars, le foot, ça va tellement vite. Mais de me dire qu'aujourd'hui, il y aura une annonce pour le départ d'Ansu Fati en prêt à Monaco, et peut-être qu'il ne reviendra pas parce que Monaco va peut-être le payer après la saison prochaine, et que c'est ce même jour qu'on va annoncer le nouveau contrat de Lamine Yamal jusqu'en 2031, les gars, c'est... Moi, ça me fait mal au cœur. C'est deux joueurs que j'aime beaucoup, vous le savez tous. Mais de savoir que c'est peut-être la fin pour Ansu Fati, les gars, je vous jure, ça me rend tellement triste. Parce que j'aurais tellement voulu qu'il réussisse au Barça. Mais bon, il est jeune, c'est peut-être pas fini, mais... Bref. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, je viens de tomber sur une vidéo et je comprends pas ce que Yamal y fait. Il a l'air déjà de signer un tas de maillots à son effigie. Mais pour quelle raison? Et est-ce que ça fait partie du boulot de footballeur? Maintenant que j'y pense en vrai de vrai, quand un footballeur célèbre est reconnu dans le monde entier, je pense que tes maillots ils ont une valeur marchande. Ça veut dire, là je me demande pour quelle raison il lui demande de signer autant de maillots à son effigie. Et vu la tête qu'il fait, le nombre de maillots qu'il y avait sur le canapé, j'ai l'impression que ça date qu'il est assis à cet endroit les gars. En tout cas c'est la première fois que je vois ça. Et ça montre aujourd'hui à quel point Lamine Yamal est une superstar de ce sport, les gars. J'espère que c'est pour une association, pour des enfants, je sais pas. Pour vous, c'est pourquoi? Pourquoi Lamine Yamal s'amuse à signer autant de maillots à son effigie? Il y a un monde où il signe autant de maillots à son effigie numéro 19 parce qu'il sait que l'année prochaine, il aura le 10 et que le 19 sera légendaire du coup. Dites-moi ce que vous en pensez, on s'attrape, c'était Jorginho.
Il faudrait m'expliquer c'est quoi cette mode de vouloir faire passer Lamine Yamal pour quelqu'un qui n'a absolument pas de stats. La réalité cette saison c'est qu'il y a deux ovnis en termes de stats. C'est Salah et Rafinha qui sont eux deux presque à 60 de GA. 60 c'est du délire. Et à côté t'as Dembélé et Yamal. Dembélé qui a 46 de GA et Yamal qui a 40 de GA. Mais pourquoi sur les réseaux vous parlez comme s'il y avait 20 de GA d'écart? Si on regarde bien, Dembélé c'est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts. Je ne crache absolument pas sur la Ligue 1, mais vous savez tous très bien à quel point c'est un championnat sous-coté et très peu regardé. Donc beaucoup jugeront Dembélé quasiment que sur sa Ligue des Champions. Meilleur buteur et passeur en Ligue des Champions, c'est Rafinha. En Liga, le meilleur buteur, c'est Mbappé, et le meilleur passeur, c'est Yamal. On va pas se mentir, Lamine Yamal a eu plus d'occasions de prouver car il est bien plus regardé dans son championnat, surtout quand t'as des classicos. Et les gros matchs de Lamine cette saison, buteur contre Bilbao, passeur contre Villarreal, passeur contre Bayern, buteur contre Madrid, passeur contre Dortmund, buteur contre Bilbao, buteur contre Madrid, passeur contre l'Atlético, buteur contre l'Atlético, passeur contre l'Atlético, buteur contre Dortmund, double passeur en finale de Coupe du Roi, buteur contre l'Inter et encore buteur contre Madrid pendant le dernier Classico. Sans oublier le niveau qu'il a affiché sur sa double confrontation en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter. Je pense que certains ne se rendent pas compte à quel point il a marqué les esprits. Voici tous les latéraux qu'il a martyrisés cette saison avec du Davis, du Ferland Mendy, Mandava, Galan, Mandava, Ben Sebaini, encore une fois Ferland Mendy et deux fois Di Marco en demi-finale de Ligue des Champions. De toute façon, en octobre, vous direz pas que je vous avais pas prévenu. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, sur Snap, on s'ennuie. Le Barça vient de boucler les dossiers Ansu Fati et Lamine Yamal. Confirmé par Fabrizio Romano, Lamine Yamal va prolonger demain avec le FC Barcelone. Une prolongation pour une durée de 6 ans. Le Barça a utilisé la même méthode pour la prolongation de contrat de Lamine Yamal qu'il a utilisé pour les contrats de Messi. Il disposera d'un salaire fixe raisonnable pour son statut mais avec de grandes primes en cas de performance individuelle et collective. Il ne sera donc pas le joueur le mieux payé de l'effectif. Voilà, il y avait des rumeurs Paris Saint-Germain, des rumeurs comme quoi il voulait être le joueur le mieux payé de l'effectif. Il n'y aura pas de tout ça, on apprend aussi selon Fabrizio Romano que Deco a fait un travail important dans la rénovation de Lamine Yamal. Autant sur les choix de mercato comme avec le gardien avec Luis Diaz, on peut lui reprocher des choses. Mais dans l'avancée des prolongations, chose qu'on ne souligne pas, il est en train de faire un travail monstrueux. Du côté d'Ansu Fati, pareil, ça devrait être bouclé, il va être prêté avec option d'achat à l'AS Monaco. Le joueur a déjà récupéré ses affaires au centre d'entraînement, une annonce sera faite demain. Comme on le savait, saison compliquée pour Ansu Fati, il rentre pas dans les plans d'Hansi Flick. Je pense que c'est la meilleure option que ce soit pour le joueur ou pour le club. Il va à l'AS Monaco, club où il n'y a pas beaucoup de pression, il va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc franchement, c'est très bien pour les deux parties, deux gros dossiers bouclés aujourd'hui. Il reste encore quelques prolongations comme celle d'Eric Garcia, celle de Koundé. Et maintenant, le Barça peut pleinement se concentrer sur le mercato. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Info du jour au sujet du mercato, que ce soit des départs, des arrivées, puis des prolongations, let's go. Fabrizio Romano relevait le fait que Joan Garcia au Barça, ça allait être dans un but de le prêter l'année prochaine. Au final, ça veut plus trop blesser l'ego de Ter Stegen et finalement ça voudrait le faire venir en tant que gardien numéro 1. Surtout que la presse parle de lui à l'étranger aussi pour un départ, donc tant mieux. Concernant Jonathan Tah, il va signer au Bayern, c'est officiel, il va pas attendre que le Barça bouge à Araujo ou voir ce qu'il en est en termes de défenseurs centraux. C'est logique, il va pas attendre tout l'été pour nous. Manchester United confirme que le coût de Rashford va être à 40 millions. Donc le Barça, c'est ce qu'il lui reste à faire s'ils veulent vraiment le prendre. Ansu Fati va aller à Monaco, c'est officiel, ça va être confirmé demain de manière officielle. Mais bon, apparemment, il est parti prendre ses affaires au camp sportif du FC Barcelone. Je suis fatigué. Donc voilà, on va le voir. Apparemment, c'est plus un prêt, donc t'as rien à perdre, fonce garçon. Lamine Yamal, sa prolongation, voici ce qu'il en est. Voilà. Il va pas être le joueur le mieux payé de l'effectif, mais il aura des bonus qui vont lui rapporter beaucoup en cas de bonne performance, ce qui sera très souvent le cas. Voilà, je vous invite à mettre pause juste là. Clément Langlais, ça s'accélère. En plus, il a marqué ce week-end. Merci pour la cote à 5. Donc, un an de prêt supplémentaire et résilier le contrat avec le Barça et transfert gratuit, mais on se fait couiller dans l'histoire. Et puis, en termes de revenus, on est gagnant. Pourquoi? Parce que on va passer de 40 millions à 122 millions par an avec Nike. Normalement, tout va bien. Hein. Donc, bref, j'espère que l'argent va rentrer, qu'il y aura des vrais départs. Et ça va vraiment bouger pour de vrai. Cristiano Ronaldo va normalement quitter Al Nasser. Moi qui pensais qu'il allait prolonger, eh ben non. Comme quoi maintenant dans le foot, il n'y a rien de sûr, il n'y a que des retournements de situation. Bon déjà, moi vraiment je pensais qu'il allait prolonger parce que vu son âge, il atteint quand même un âge où t'as pas non plus 20 000 opportunités. Pour revenir en Europe, ça reste quand même très compliqué, même pour signer dans un autre club, à son âge, voilà. Mais moi son choix, la vérité, je le comprends. Pourquoi? Parce que ceux qui connaissent Cristiano Ronaldo, ils savent. Cristiano Ronaldo, au bout d'un moment, quand il voit que son équipe elle est pas compétitive, son équipe ne peut pas lui apporter de trophée, eh ben il se casse. Lui, il aime la victoire, il aime gagner, c'est un champion. Et avec Al Nassr, si je me trompe pas, il a rien gagné, mis à part, comme vous voyez derrière moi, des trophées individuels, ça lui va pas. Même au niveau du mental, on sent un Cristiano Ronaldo sur les derniers mois, ça se voit, il est à bout, il en a marre,
il commence à avoir des comportements bizarres, il commence à s'énerver super vite, c'est pas bon. Donc les gars, où il va signer, moi franchement je suis content, en vrai il part d'Al Nasser, c'est bon, ça fait 3-4 ans il est là-bas, un nouveau défi, ça fait plaisir, ça fait du bien. Alors moi je vous mens pas, hein, je pense qu'on est tous unanimes, un retour au Sporting, ce serait vraiment le plan parfait pour la fin de carrière. Tu retournes là où tu as commencé. Deuxième point, le Sporting saura l'accueillir comme il se doit, tous les supporters. Voilà, il a le côté légende là-bas, c'est une légende, il est respecté par tout le monde. Troisièmement, c'est en Europe, mais attention, en Europe, il y en a qui vont me dire, oui, il va jouer en Europe, ça va être compliqué pour lui. Non, le Sporting, championnat portugais, ça reste un bon championnat, mais c'est pas la Liga, c'est pas la Première Ligue, c'est même pas la Ligue 1. Et quatrièmement, il jouera la Ligue des Champions. Le Sporting, ça joue généralement la Ligue des Champions. Voir CR7 au Sporting en Europe jouer la Ligue des Champions, pour 1 an ou 2 ans, ce serait quand même pas mal. Après, il y a d'autres pistes, hein. Peut-être qu'il va changer de club en Arabie Saoudite, comme Al Hilal, Al Ali, voilà. Mais pour moi, le plus intéressant, ce serait quand même de signer au Sporting.